Donner la parole à Véronique Pape, juste pour conclure sur ce point. C'est vrai que l'articulation fine entre différentes plateformes comme celle-ci, Objectif Terre, Médiaterre, Agora 21 et l'architecture pour faire que l'information circule et se consolide, ça c'est un des chantiers qu'on va ouvrir à l'atelier en début d'après-midi. Véronique. Merci Christian. Bon, j'ai la difficile tâche d'arriver à finir dans 10 minutes, donc je vais essayer de vous faire passer ce beau projet qui est Construction 21 le plus rapidement possible. En fait, on est une déclinaison d'Agora 21 qui vous a été présentée tout à l'heure. C'est une application au monde de la construction durable. Et vous allez voir qu'on est vraiment très ancré dans le concret et avec un vrai objectif de développer l'économie verte donc dans le secteur du bâtiment. Donc c'est un projet qui est piloté par l'IFPEB, donc Institut français pour l'efficacité énergétique du bâtiment. On est une association qui travaille avec notamment des entreprises du domaine de l'énergie, de l'immobilier ou du bâtiment. Et puis évidemment ça a été développé par Cyril, notamment par Vincent Gilfaux qui se cache là-bas. Et donc que vous connaissez déjà puisqu'ils vous ont présenté déjà 2 outils précédemment. Donc, pour faire très très vite, le bâtiment, c'est un des gros enjeux du développement durable. D'abord parce que c'est un des principaux secteurs d'activité qui consomme énormément d'énergie et qui génère beaucoup de gaz à effet de serre. Il y a des gros impacts aussi socio-économiques. Puis c'est aussi un secteur d'activité où en fait on sait déjà faire des choses. Autant il y a des secteurs d'activité où on se dit qu'il faudrait qu'on arrive à bouleverser complètement les systèmes, mais on ne sait pas trop comment on va s'y prendre. Autant dans le bâtiment, les techniques, on les connaît déjà. Il faut juste qu'on les diffuse. Bon, quand on a dit ça, on n'a rien fait encore. Mais en tout cas, on sait qu'on a déjà de la matière technique disponible. Donc en gros, depuis Rio, les enjeux ont bien été intégrés au niveau des politiques publiques et des états-majors des entreprises. On sait où on va. Il y a plein d'expérimentations qui se foisonnent dans tous les sens. Par contre, ça n'a pas décollé encore. Le marché de masse, notamment de la rénovation en Europe, n'a absolument pas décollé. Et on voit bien que entre les expérimentations d'un côté qui sont un petit peu partout, et puis la réalité du quotidien, il y a un gros gap, un gros fossé qu'on n'a toujours pas franchi. Le monde du bâtiment, c'est en plus un monde avec énormément d'acteurs, à la fois beaucoup d'acteurs de toute taille, des grosses entreprises, mais aussi plein de petites. Sur un projet de construction, de rénovation, il y a beaucoup d'acteurs différents. On est obligé de travailler de façon très collégiale et ensemble. Et quand on parle de construction durable, on essaye d'anticiper dès la conception d'un nouveau bâtiment toutes les conséquences. On parle de bioclimatisme, donc on pense à l'orientation. On revient à des choses qu'on avait un peu oubliées à l'époque où le tout pétrole faisait qu'on pouvait construire des buildings en plein désert, on s'en fichait, on climatisait derrière. Aujourd'hui, on fait plus ça. Enfin, on essaye de plus faire ça. Donc ça veut dire de penser de façon collective beaucoup plus en amont de tous les projets et ça change complètement tous les modes de fonctionnement du secteur. Donc on est dans un secteur qui est en train de faire sa propre révolution, amenée par le développement durable, avec des tas d'acteurs dans des financements qui sont comme partout pas faciles à trouver. Donc on a vraiment un très très gros enjeu en termes de diffusion des bonnes pratiques, on en a déjà parlé tout à l'heure, et des bonnes pratiques qui soient à la fois efficaces en termes d'impact environnemental, social, etc., mais aussi des pratiques qu'on ait les moyens de mettre en œuvre économiquement, parce que sinon ça ne sert à rien, on n'arrivera pas à déployer. Donc Construction 21 est née de ce constat-là, qui manquait quelque part un outil pour aider les acteurs à travailler ensemble. Et si on peut prendre cette image-là, Construction 21, son rôle, c'est de jouer un peu le rôle du bouche à oreille. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes... on en a parlé tout à l'heure, on parlait de la légitimité de l'information. Quand vous êtes un entrepreneur du bâtiment, si vous avez envie de changer de système d'isolation, par exemple, a priori, vous n'avez pas très envie parce qu'il y en a un que vous connaissez bien, puis celui dont vous entendez peut-être parler, vous ne savez pas le mettre en œuvre, vous ne savez pas combien ça coûte, vous ne savez pas si vous allez avoir des désordres derrière. Par contre, si vous avez un collègue qui vous dit « ça, je l'ai fait, ça m'a coûté comme ça, j'ai eu cette difficulté de mise en œuvre, mais je l'ai résolu de telle façon », là, tout de suite, c'est autre chose. Et ça peut, du coup, vous inciter à sauter le pas. Donc, le bouche à oreille, c'est probablement la façon la plus... la façon la plus efficace de prendre de l'information et surtout de savoir comment changer ses pratiques de façon pertinente. Donc c'est ça qu'on essaye de faire.
Donc concrètement, ça veut dire qu'on va rendre des initiatives intéressantes visibles, non pas seulement aux voisins de sa ville, mais à quelqu'un qui est peut-être à l'autre bout de l'Europe et demain à l'autre bout de la planète, qui a les mêmes questions, qui a les mêmes interrogations et qui ne sait pas comment les résoudre. Peut-être vous avez déjà résolu le problème que lui cherche à résoudre. Donc ça permet de mettre en relation des gens qui sont très très éloignés géographiquement peut-être, mais qui ont les mêmes préoccupations. Ça facilite le partage d'informations. Ça facilite aussi la collaboration entre tous les acteurs, qu'ils soient publics et privés, qu'ils soient en amont ou en aval de la filière bâtiment. On l'a vu dans d'autres secteurs, mais dans le bâtiment, on a particulièrement besoin de faire travailler ensemble différents acteurs, que ce soit les pouvoirs publics, les collectivités locales, les universités, les labos de recherche, et puis les entreprises, qu'elles soient équipementiers, fabricants de matériaux ou constructeurs. Et tout ça avec les maîtres d'ouvrage. Et puis, Construction 21, c'est un réseau social sur le web, donc ça coûte beaucoup moins cher qu'un réseau physique avec des bâtiments, des endroits où on peut se retrouver, des gens qui voyagent, etc. Si on voulait résumer ça d'une phrase, c'est un outil qui est là pour stimuler l'intelligence collective. Donc notre ambition aujourd'hui, c'est de devenir le premier centre de ressources en ligne sur le sujet de la construction durable en Europe. Qui soit un vrai point de rencontre de tous les professionnels du secteur et qui soit un endroit où l'offre et la demande peuvent se trouver. On démarre là très très prochainement, en mars prochain, on démarre dans 6 pays européens. On est un projet subventionné par l'Union européenne à 75%. On démarre dans 6 pays tout de suite, donc on est à la fois francophone, mais également on parle 6 autres langues. Et l'idée d'ici 5 ans, c'est de couvrir l'ensemble de l'Europe et éventuellement même au-delà. Donc on travaille avec 9 partenaires sur différents pays et le principe de la plateforme, c'est que les contenus, comme ce qu'on vous expliquait précédemment sur Médiateur ou sur Agora, sont apportés par les professionnels eux-mêmes. Alors les fonctionnalités, je vais passer rapidement, mais quand même vous donner une idée de ce qu'on trouve dedans. Le premier point, c'est une base de données de réalisation performante, soit de construction, soit de rénovation. Donc le principe, c'est qu'on a une centaine de critères qui sont les mêmes dans tous les pays, donc ça permet une comparaison internationale. Tout ce qui simplement s'est traduit. Et on a des informations qui décrivent le bâtiment, qui décrivent le projet de construction de rénovation, qui donnent des informations sur la consommation d'énergie, sur l'impact en termes de gaz à effet de serre, sur l'étanchéité à l'air, qui donnent les coordonnées des différents intervenants du projet, donc ce qui fait qu'on peut les contacter directement si on le souhaite pour leur demander de l'information. Il y a des informations aussi sur des bibliothèques de matériaux ou d'équipements innovants. Et puis, il y a également des informations sur les coûts. Parce qu'on n'oublie pas le côté économique sans lequel il n'y aura pas de déploiement. On a une rubrique actualité. On a, comme ça fonctionne déjà très bien sur Agora 21, des groupes de discussion thématiques. Donc le principe, c'est de se retrouver autour d'un sujet d'intérêt. Donc ça peut être la valeur verte du bâtiment, ça peut être l'isolation, ça peut être l'étanchéité à l'air, ça peut être des termes aussi techniques que ça. Ça peut être aussi des groupes qui se créent autour d'un réseau déjà existant physiquement, et c'est simplement un support virtuel qui permet de compléter l'action de ce groupe-là. Donc on peut imaginer des tas de choses très différentes, et ces groupes peuvent aussi communiquer avec d'autres groupes qui travaillent sur le même sujet dans un autre pays, éventuellement dans une autre langue. Et on consolide tout ça dans une plateforme en anglais pour avoir la vision internationale. On est également relié sur tous les réseaux professionnels, donc que ce soit LinkedIn, Viadeo, etc., mais aussi Twitter et Facebook. Donc très rapidement, la structure de notre outil. Donc là, on n'est plus sur une seule langue, on est sur du multilangue. Ça a été un véritable casse-tête d'arriver à gérer tout ça. Donc on a 7 plateformes qui sont toutes exactement identiques en termes de structure, mais qui parlent toutes des langues différentes. Donc on a dans nos partenaires dans chacun des pays qui ont mené à bien toutes les traductions, et Cyril qui a mené tout ça et qui a intégré tout ça. Donc en gros, quand on va par exemple référencer donc dans la plateforme par exemple en français un nouveau bâtiment qu'on vient de construire particulièrement efficace en termes d'environnement, d'énergie, etc., il sera traduit en anglais
est visible depuis toutes les autres plateformes, dans la plateforme centrale en anglais, mais également visible depuis toutes les autres plateformes. Et il sera également envoyé à Build Up, qui est le site de la Commission européenne pour l'efficacité énergétique du bâtiment. Ce qui veut dire que un entrepreneur français, par exemple, ou un maître d'ouvrage français qui a envie de diffuser à l'international son savoir-faire, par exemple une entreprise de certification qui certifie des bâtiments haute qualité environnementale ou basse consommation selon les normes françaises, dispose d'une vitrine internationale qui lui permet de montrer ce qu'il sait bien faire, qui lui donne un accès à des marchés extérieurs, et c'est là qu'on est vraiment dans le développement de l'économie verte. Alors, un petit focus sur la base de données. Donc, voilà les différents types de critères. Le fait qu'on peut rechercher sur un critère donné. Donc, par exemple, je suis en Italie, je cherche des bâtiments qui sont construits, qui sont efficaces dans un climat méditerranéen. Je peux aussi aller faire des recherches sur la base française ou sur la base espagnole, en cherchant dans une zone climatique définie. Et c'est donc par ce biais-là, par cette base de données, qu'on va pouvoir comparer les différents projets entre eux et pouvoir du coup sortir les meilleurs et leur donner une valorisation et une visibilité supplémentaire. Donc important aussi le fait qu'on ait accès direct à tous les acteurs du projet, ce qui permet, là on revient encore au bouche à oreille, vous avez vu un équipement intéressant ou un bâtiment performant qui correspond à ce que vous auriez envie de faire chez vous, vous pouvez tout de suite envoyer un message à l'architecte ou au maître d'ouvrage. La bibliothèque d'innovation, je passe rapidement, c'est voilà. Les communautés thématiques, on en a déjà parlé avec Agora, donc le principe est à peu près le même. Ça peut être ouvert, ça peut être privé. On paramètre le degré de confidentialité à chaque document. Donc on peut rendre public ou garder entre soi des documents qu'on souhaite encore élaborer en petit comité. Bon, ma page, là on est sur des fonctionnalités classiques de réseaux sociaux où on peut rentrer en relation avec d'autres personnes. Et puis on a une page où on peut voir la totalité des contenus qu'on a postés, la totalité des contenus qu'on a identifiés comme étant intéressants pour soi au sein de Construction 21. On peut également y poster son agenda, des signés qu'on a récupérés à l'extérieur, etc. Un petit point important, mais on en a aussi parlé avec Agora 21, une des particularités de ce projet Construction 21, c'est qu'on travaille avec des partenaires dans les différents pays, puisqu'on a bien conscience que faire un bel outil, c'est important et indispensable, mais ça ne servira à rien si on n'est pas en prise directe avec les professionnels dans chaque pays. Donc on a 1 ou 2 partenaires par pays, on a noué des partenariats dans chaque pays, et nos principaux contributeurs et modérateurs seront issus de ces partenaires, qui en contrepartie auront de la visibilité sur leur activité et pourront participer à la gouvernance de Construction 21 une fois qu'on sera sorti de la période financement du projet par l'Europe. Bon, là, ça sont nos partenaires dans les 6 pays actuels. Donc pour conclure, c'est un outil universel. L'idée, c'est vraiment de devenir le Google de la construction durable en offrant une hiérarchisation, une organisation de l'information qui permettent d'aller plus vite aux informations dont on a besoin sur ce secteur d'activité particulier. Donc l'idée, c'est qu'avec ça, avec Construction 21, on puisse trouver des solutions qui correspondent à ses propres critères. Donc aujourd'hui dans 6 pays, demain dans l'Europe entière et au-delà. Et puis qu'on puisse soit créer de nouveaux réseaux, soit renforcer des réseaux existants qui peuvent du coup être plus vivants et vivre de façon plus pérenne. Notamment, ça peut permettre d'entretenir les liens entre 2 colloques, par exemple, qui se produisent tous les ans. Et on peut travailler à la fois à l'échelon régional, national, mais aussi international. C'est-à-dire qu'on peut par exemple relier des communautés, avoir des communautés sur le même thème qui soient à différents niveaux géographiques. L'idée finale, l'objectif final, c'est de faire émerger les solutions de bâtiments durables qui soient les plus pertinentes à la fois en termes environnementaux et économiques, et donc de développer l'économie du bâtiment vert. Alors si on regarde peut-être, si on se projette demain et qu'on fait le lien avec la francophonie, qui est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, moi j'ai entendu les mêmes besoins d'information, d'échange pour diffuser massivement les bonnes pratiques. Les mêmes besoins de développer l'économie verte, et on est aussi à des échelles géographiques différentes.
Donc pourquoi pas développer demain Construction 21 au niveau de la francophonie avec une base technique qui est éprouvée, dont vous avez entendu parler, une méthodologie de mobilisation des parties prenantes qui là aussi est en train d'être testée à grande échelle, et le fait aussi qu'on sait gérer la diversité culturelle, puisque non seulement on est dans différents pays, mais on parle aussi différentes langues, et on a entendu à plusieurs reprises des intervenants dire oui, c'est bien la francophonie, mais il faut aussi qu'on sache dialoguer avec les autres. Donc ça, c'est quelque chose qui a été complètement intégré dès la genèse de Construction 21. Donc on pourrait tout à fait imaginer que ça constitue le socle de la plateforme de partage des connaissances dont Christian parlait tout à l'heure. Très bien. Merci. Je remercie vraiment tous les intervenants.